Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons mettre le focus sur 7 SCPI que j'apprécie particulièrement et sur lesquels tu pourrais investir en 2022. Alors pour rappel, les SCPI ce sont des sociétés qui investissent dans l'immobilier et qui redistribuent les loyers aux associés investisseurs, donc toi ou moi si on décide d'investir dans une SCPI. Aujourd'hui, il existe plusieurs centaines de SCPI et il est difficile de s'y retrouver, il est difficile de savoir sur quelle SCPI se positionner. Il y a tellement de choix de SCPI qu'on a souvent du mal à passer à l'action, à s'arrêter sur quelques SCPI et à y investir. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter 7 SCPI que je trouve intéressantes pour 2022, mais bien sûr, il n'y a pas que 7 SCPI intéressantes sur les plusieurs centaines de SCPI. N'hésite pas à mettre ta pierre à l'édifice en évoquant d'autres SCPI dans l'espace commentaire juste en dessous. Ok, donc première SCPI intéressante dans laquelle tu peux investir en 2022, c'est la SCPI Kianeos-Pierre. C'est une SCPI fondée en 2018 qui est assez atypique dans le paysage des SCPI parce qu'elle investit uniquement dans le secteur résidentiel. Normalement, les SCPI sont plutôt investis dans l'immobilier d'entreprise, dans des bureaux et des commerces principalement. Le rendement distribué par la SCPI Kianeos-Pierre était de 6% net en 2020 et 2021. C'est une SCPI que je trouve intéressante non seulement parce qu'elle investit dans le secteur résidentiel, mais également parce qu'elle insiste sur la dimension efficacité énergétique de ses logements. C'est un point qui me semble très important parce qu'à partir de 2025, les logements classés G sur le diagnostic de performance énergétique n'auront plus le droit d'être mis en location et les logements classés F suivront en 2028. Donc faire du résidentiel et à la fois insister sur la dimension efficacité énergétique, ça me semble être une bonne stratégie pour les années à venir. Au niveau géographique, c'est une SCPI qui investit uniquement en France, plus particulièrement dans le sud-est, et là, elle s'ouvre un peu au sud-ouest. Les villes visées, ce sont plutôt des villes moyennes comme Béziers, Nîmes ou Cavaillon. Alors une critique qu'on retrouve souvent pour cette SCPI, c'est concernant l'emplacement des biens, et c'est vrai que lorsqu'on regarde les bulletins trimestriels publiés par la SCPI, on se rend compte que cette SCPI investit dans des petites villes comme Pézenas, Metz, Aulne ou encore Bolène. Quand on regarde le rendement distribué vers les 6% net, c'est plutôt logique qu'on retrouve ce type de ville, ces petites villes. C'est toujours pareil dans l'investissement, il y a ce fameux couple rendement-risque, donc effectivement les emplacements sont sans doute plus risqués que des investissements à Paris, mais le rendement est également plus intéressant. Et il ne faut pas oublier que ce qu'il y a de bien avec l'investissement dans les parts de SCPI, c'est que tu peux choisir des SCPI qui ont des stratégies d'investissement totalement différentes. Des SCPI par exemple qui investissent dans des secteurs ou dans des zones géographiques différentes. Tu peux te créer un portefeuille de SCPI investi dans plusieurs secteurs, dans des emplacements plus ou moins premium en France ou à l'étranger. Comme sur les marchés financiers, je te recommande d'investir dans des SCPI qui investissent dans des secteurs différents et dans des zones géographiques différentes afin de te diversifier. On va tout de suite voir une deuxième SCPI qui est cette fois-ci spécialisée dans le secteur de la santé. Alors comme son nom l'indique, la SCPI Pierreval Santé, c'est une SCPI spécialisée dans le secteur de la santé. Elle investit à 90% purement dans le secteur de la santé, notamment via des cliniques, des cabinets médicaux, des centres d'hébergement et les 10% restants, ce sont des bureaux ou des locaux d'activité. Au niveau géographique, c'est une SCPI qui investit à 63% à l'étranger, à 30% en province et à 7% en région parisienne. C'est donc une SCPI intéressante si tu as une tranche marginale d'imposition élevée et que tu souhaites diminuer ton imposition sur tes revenus fonciers. La SCPI Pierreval Santé me semble être une excellente SCPI pour 2022 avec un secteur qui semble porteur, résistant aux crises et avec un rendement distribué plutôt élevé vers les 5% net. Au niveau du rendement distribué, il faut d'ailleurs prendre en compte que l'impôt a déjà été payé à l'étranger. Si on prend en compte cet impôt payé à l'étranger, le rendement est encore plus important. Par exemple, pour l'année 2019, la SCPI Pierreval Santé affichait un rendement net de 5,05% net, alors que si on retranche l'impôt payé à l'étranger, eh bien on passe de 5,05% net à 5,34%. Donc ça c'est le côté fiscal. Je t'ai enregistré une série de 4 vidéos et dans une de ces 4 vidéos, je reviens sur tout l'aspect fiscal de l'investissement pour bien comprendre la différence entre les SCPI qui investissent à l'étranger et les SCPI qui investissent en France. Donc premier lien en description si tu veux bien comprendre cette notion, c'est vraiment une notion fondamentale si tu t'intéresses à l'investissement en part de SCPI. Donc voilà, pour revenir à la SCPI Pierreval Santé, il ne faut pas oublier que l'impôt payé à l'étranger par la SCPI, c'est de l'impôt qui ne sera pas payé par toi, donc c'est loin d'être idiot de le prendre en compte dans l'analyse du rendement. Troisième SCPI que je souhaitais te présenter, c'est la SCPI Activimo. La SCPI Activimo, c'est une SCPI récente créée en juin 2019 qui est spécialisée dans le secteur de la logistique.
On le voit au niveau sectoriel, c'est une SCPI qui investit dans des locaux d'activité et dans des entrepôts. C'est une SCPI jeune, donc il est difficile d'estimer le rendement futur, mais pour l'instant, cette SCPI distribue un rendement vers les 6% net, et c'est l'objectif poursuivi par la SCPI pour les prochaines années. C'est une SCPI intéressante parce qu'il y a assez peu de SCPI qui investissent dans le secteur de la logistique. Le gros des SCPI, ce sont plutôt les bureaux et les commerces. Point important à noter au niveau géographique, c'est une SCPI qui investit à 100% en France. Donc si tu as une tranche marginale d'imposition élevée et que tu détiens des parts en direct, eh bien tu seras fortement imposé. Quatrième SCPI que je souhaitais te présenter, il s'agit de la SCPI Novapierre Résidentielle créée en 1996. Encore une fois, c'est une SCPI assez particulière, mais cette fois-ci, cette SCPI est particulière parce qu'il ne s'agit pas d'une SCPI de rendement, il s'agit d'une SCPI de capitalisation. C'est-à-dire que l'objectif de la SCPI, c'est pas de distribuer des revenus fonciers, mais c'est de générer de la plus-value pour ses investisseurs. Donc l'objectif, c'est que le prix de la part de la SCPI augmente année après année, plutôt que de verser un rendement important. Donc pour ce faire, cette SCPI a décidé d'opter pour une stratégie qui est d'investir dans l'immobilier locatif décoté pour cause d'occupation. Par exemple, il y a des biens immobiliers qui sont loués avec des baux soumis à la loi de 1948. Il s'agissait de baux extrêmement protecteurs pour les locataires. Donc lorsqu'un bien est vendu avec un locataire en place, eh bien, et sous cette loi de 1948, il bénéficie du coup ce bien d'une décote importante. Donc l'idée de cette SCPI, c'est de se positionner sur ce type de bien afin d'acheter des biens avec une décote importante, et une fois que la raison de la décote a disparu, donc par exemple la fin d'un bail, eh bien le prix du coup rejoint naturellement le prix du marché. C'est une stratégie qui a plutôt bien marché parce que depuis 10 ans, cette SCPI a vu sa valeur progresser de 40%. Alors même si l'objectif de la SCPI est plutôt de générer de la plus-value, elle distribue tout de même un rendement qui est vers les 2% net. Pour ceux qui ont une tranche marginale d'imposition élevée, c'est une SCPI intéressante parce que tu fais basculer finalement ton imposition des revenus fonciers, donc des rendements, donc des loyers que tu percevras, vers de la plus-value. Or, l'imposition de la plus-value sur le long terme est assez faible, voire nulle. En effet, je t'affiche l'imposition de la plus-value selon la durée de détention. Concrètement, c'est ce barème qui va s'appliquer concernant la revente de tes parts de SCPI. Donc jusqu'à la 6e année, tu as une imposition globale de 36,2% sur ta plus-value, puis ça baisse jusqu'à atteindre 0% au bout de 30 ans de détention. Donc si tu prévois de détenir des parts de SCPI sur le long terme et que tu n'as pas besoin de revenus complémentaires, eh bien c'est une SCPI qui se révèle très intéressante. Encore une fois, pour ceux qui ont une tranche marginale d'imposition élevée, c'est parfait parce que tu passes de l'imposition des revenus fonciers, où tu es fortement fiscalisé, à de l'imposition sur la plus-value qui baisse à partir de la 6e année, comme on vient de le voir. 5e SCPI que je souhaitais te présenter, il s'agit de la SCPI Vendôme Région. Alors c'est une SCPI créée en 2015 et c'est sans doute la SCPI la plus classique de celle que je vais te présenter aujourd'hui. Par exemple, au niveau sectoriel, c'est une SCPI assez classique qui investit majoritairement dans des bureaux à 2/3 à peu près, et le reste c'est du commerce et des locaux d'activité. Au niveau géographique, c'est une SCPI qui investit à 100% en France, dans énormément de régions en France, mais finalement assez peu en région parisienne. Alors je tenais à te présenter cette SCPI parce que c'est une SCPI qui verse un rendement très intéressant depuis sa création. On est vers les 6% net par an. Encore une fois, c'est une SCPI qui investit 100% en France, donc ton imposition pour de la détention en direct sera importante si tu as une tranche marginale d'imposition élevée, 30% ou au-delà. Donc si tu es dans ce cas, il faut plutôt se positionner au moins en partie sur des SCPI qui investissent à l'étranger. En parlant de SCPI qui investit à l'étranger, nous allons voir la 6e SCPI de cette vidéo, la SCPI Quorum Origine créée en 2012. La SCPI Quorum Origine investit quasi uniquement à l'étranger et est assez diversifiée d'un point de vue sectoriel, avec tout de même majoritairement des bureaux et des commerces. Lorsqu'on se penche un peu plus sur les pays où investit cette SCPI, on se rend compte qu'elle investit beaucoup aux Pays-Bas et en Italie. Ce qui attire chez Quorum, c'est bien sûr le rendement distribué qui se situe vers les 6%. C'est une SCPI qui attire beaucoup de critiques, notamment parce qu'elle investit dans beaucoup de pays, l'Estonie, la Finlande, l'Irlande, l'Allemagne, l'Italie, etc. Certains doutent de l'expertise immobilière et du suivi sur une zone aussi étendue, mais jusqu'ici, cette SCPI a toujours fait bénéficier à ses investisseurs d'un excellent rendement. Enfin, dernière SCPI que je souhaitais te présenter, il s'agit de la SCPI Neo, créée en 2019, qui a un objectif de distribution de 5,5% par an pour ses associés. C'est une SCPI que je souhaitais te présenter parce que la SCPI Neo, c'est la première SCPI sans commission de souscription. La condition pour ne subir aucun frais lorsque tu vas vendre tes parts de SCPI, c'est de garder tes parts pendant au moins 5 ans. Sinon, tu devras payer des frais de 6% à la sortie, sachant que la moyenne est plutôt de 10%, quelle que soit la durée de détention. Donc ça peut sembler très intéressant d'investir dans la SCPI Neo pour pas avoir à payer de commission lorsque tu vas vendre tes parts et pour que ton capital soit investi à 100%. Avant qu'on voit si c'est vraiment si intéressant, on
on va déjà évoquer la stratégie poursuivie par cette SCPI. La SCPI Néo, c'est une SCPI qui investit à la fois en France et à l'international et qui a pour objectif de réhabiliter des logements existants ou de changer de destination des logements existants en transformant par exemple des bureaux en biens d'habitation ou en faisant du co-living. Donc l'objectif, c'est de transformer plutôt que de construire et de trouver de la valeur, de la performance dans ces transformations. Pour revenir aux frais, c'est vrai que la SCPI Néo ne facture pas de frais d'entrée, mais cette SCPI se rattrape au niveau de ses frais de gestion prélevés sur les loyers. En effet, alors qu'habituellement les SCPI facturent des frais de gestion vers les 10-12%, la SCPI Néo facture des frais de gestion de 18%. Donc voilà pour la présentation de ces 7 SCPI. N'hésite pas à partager dans l'espace commentaire d'autres SCPI qui te plaisent, ou si tu as des questions, moi ou la communauté pourront peut-être y répondre. Si tu veux avoir davantage de renseignements sur les SCPI, j'ai fait une série de 4 vidéos sur le sujet où je reviens notamment sur la différence de fiscalité entre les SCPI qui investissent à l'étranger et les SCPI qui investissent en France, les critères également importants à regarder lorsque tu vas investir dans des SCPI et plein d'autres éléments. C'est assez complet, 4 vidéos mais assez complet. Donc si tu es intéressé, eh bien n'hésite pas à cliquer juste ici. C'était Benoît, je te souhaite toujours plein de réussite. Peut-être à tout de suite au cours de ces 4 vidéos. Ciao.